Yaorana Sunshine, je voudrais te parler de la compassion aujourd'hui, tu sais. La compassion, elle est intimement liée à l'empathie. Donc si toi, tu es classifié hypersensible ou que tu ressens que ton empathie est exacerbée, donc tu ressens beaucoup les autres, ta compassion, intimement liée avec ton empathie, peut te pousser à agir parce que ton empathie fait la différence entre les deux. Ton empathie, c'est de te mettre à la place de l'autre, d'être assez à même de pouvoir te mettre à la place de l'autre, donc de comprendre sa souffrance, son émotionnel, sa situation de vie. Ta compassion va te pousser à agir pour aider l'autre personne qui est en face de toi. Et en fait, ces deux émotions-là sont intimement liées. Et là où toi, en tant que personne très sensible, ça peut te porter préjudice, c'est que ta compassion va te pousser à agir pour l'autre afin de l'aider dans sa souffrance et pas de l'assister, bien sûr, parce que si tu es dans l'assistanat, eh ben, tu auras peut-être affaire à une personne qui ne souhaite pas s'en sortir, mais qui souhaite juste une bouée de sauvetage, une roue de secours, une béquille, appelle ça comme tu veux. Mais ta compassion, qui sera aussi exacerbée que ton empathie, va te pousser à agir, parfois à ton détriment si tu veux. C'est pour ça que je te dis souvent, pense à ta gueule. Pourquoi je te dis ça? Je t'explique. Dans le principe bouddhiste, la compassion, donc le fait d'agir par empathie pour l'autre, finalement, dans le bouddhisme, la compassion est déclinée en plusieurs paliers. C'est marrant, hein, l'humain est fascinant, hein, franchement. L'humain est fascinant parce qu'il faut toujours qu'il mette des cases ou des paliers ou des niveaux, etc. Alors qu'on est tous pareils. Ta compassion exacerbée alliée à ton empathie peut t'amener en fait à agir dans certaines situations ou pour des personnes à ton détriment. C'est ça que je veux te faire comprendre, c'est pour ça que je te dis pense à ta gueule. Et je reviens au bouddhisme, parce que le bouddhisme décline la compassion en plusieurs paliers. Et le palier le plus élevé dans le bouddhisme de la compassion, c'est de faire passer la souffrance, donc quelque part la situation de vie d'une personne avant toi-même. Ce qui est très honorable, ce qui est noble, c'est une noblesse du cœur, comme on pourrait dire. Mais pourtant, cette noblesse peut t'apporter des préjudices dans ta vie personnelle, dans le sens où tu vas peut-être t'impliquer plus dans une situation envers une personne, par empathie pour elle, par compassion pour elle, parce que tu seras dans ces paliers-là, mais que tu vas aussi t'en oublier toi-même. Tu comprends? Donc c'est pas parce que tu as une pureté du cœur qui est très honorable, beaucoup d'empathie et de compassion, donc d'action, pour amenuiser la souffrance de l'autre, c'est pas parce que tu as ça en toi que tu dois aussi t'oublier toi-même, parce que toi aussi tu as des émotions, toi aussi tu es un humain, toi aussi tu as tes choses terrestres, toi aussi tu as tes problèmes, etc., etc. Et c'est à toi en fait de trouver le juste équilibre. Et c'est pas parce que tu ne seras pas intervenu dans une situation que tu auras dit non à certains moments donnés. Tu auras peut-être travaillé aussi sur toi, l'affirmation de toi, le respect de toi-même, l'amour envers toi-même. Parce que si tu es fatigué, que tu n'as pas envie, eh ben c'est ok. Si c'est pas le moment, parce que tu as des choses à régler, des choses à faire, et que ce n'est pas le moment, c'est même pas que tu n'as pas le temps, c'est que c'est peut-être pas le moment. Bah c'est ok, sois ok avec toi-même aussi. Quand tu es ok avec toi-même, tu vas t'enlever cette forme de culpabilité envers toi-même, mais la culpabilité que tu peux ressentir envers toi-même, tu peux la ressentir peut-être aussi au travers de l'autre
personne qui se dit ah, elle comprend pas ma souffrance et elle ne veut pas m'aider, elle ne veut pas agir pour moi. Aide-toi, le ciel t'aidera aussi. Tu comprends? Donc c'est à toi aussi, en tant que personne empathique, compassionnelle, de trouver cet équilibre en toi et de te respecter. Je repense à Atlas. Tu peux pas porter le poids du monde sur tes épaules. Tu peux le faire, mais ça va te fatiguer. Et toutes ces souffrances ne t'appartiennent pas forcément. Donc, chaper, je t'en déleste. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de compassion ou d'empathie, mais c'est une forme de préservation pour toi, ta propre vie, si tu veux. Parce que les interactions que tu peux avoir avec d'autres personnes peuvent avoir des conséquences dans ta propre vie personnelle. Voilà. Prends soin de toi, Sunshine.